Tutoriel Azure Giroboard concernant le changement d'une chambre à air pneu d'une trottinette électrique. Alors nous avons actuellement là par exemple c'est une WeSpeed, comme vous pouvez voir. Donc WeSpeed, après c'est le même type que Xiaomi, c'est exactement le même principe. Donc là on va partir là-dessus. Donc là nous avons une crevaison avant et arrière, mais on a déjà fait un tutoriel sur ce type de trottinette, c'était pas une WeSpeed mais c'est le même type de trottinette. On avait déjà fait un tutoriel à ce sujet sur la roue arrière, le changement de chambre à air et pneu la roue arrière. Maintenant on va faire du coup changement du coup pneu et chambre à air de la roue avant. Voilà, sur ce tutoriel, donc on va passer déjà par étapes. Sur la première étape de ce tutoriel, déjà il va falloir dévisser, comme vous pouvez voir, les vis que vous avez ici. Les 4 vis, là, c'est des petites vis. C'est le cache qui va vous permettre de libérer, en fait, où il y a le câble. Donc vous en avez pareil. Vous en avez pareil ici. Là, pareil, il va falloir donc défaire tous ces caches ici. Ces vis, c'est 4. 1, 2, 3 et 4. Vous défaites donc déjà ces 4 vis dans un premier temps, de manière à pouvoir libérer la fourche et afin d'avoir accès du coup aux vis. On va commencer par défaire donc ces vis. Donc là on voit que déjà il y en manque une ici. C'est une réparation, donc c'est pas des fois c'est des trottinettes qui ont un peu vécu. Alors vous essayez de vous réserver une petite boîte de manière à mettre toutes vos vis. On ne le fait pas souvent, mais ça peut être très utile en cas de perte. Parce que là, quand on a perdu une vis, après, c'est plus la même histoire. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai libéré cette partie. Vous faites pareil. Vous avez vu là déjà, on s'est libéré. Oula, c'est dangereux ça. C'était complètement dévissé. Donc là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était déjà dévissé. Un peu dangereux, un peu dangereux. Vous voyez un peu des fois si vous contrôlez pas de temps en temps vos vis sur une trottinette électrique, ça vibre. Il faut penser à ça, comme sur tout engin qui va rouler. Et du coup, vous pouvez avoir des problèmes. Vous voyez là, ça c'est une trottinette qui nous a été donnée, enfin qui nous a été donnée à réparer du moins. Et je m'aperçois en défaisant ce cache que ça c'est défait. Vibration ou pas, je sais pas, mais bon, cependant, c'est très dangereux parce que là, vous avez la roue qui bouge. On fait pareil de l'autre côté. On dévisse ces 4 vis. Là, elle est manquante. Alors, contrôlez bien parce que vous voyez toutes ces vis qui manquent, c'est forcément des vis qui se sont défaites avec les vibrations et qui n'ont pas été contrôlées au préalable. Voilà, on y est. Une fois que vous avez libéré les 2 caches, vous allez voir, vous voyez ici la connexion. Voilà, je vous montre bien. Donc tout simplement, c'est une petite connexion juste à déclipser. Ça se déclipse. Voilà, hop. Ça y est, maintenant votre roue avant est libre. Vous n'avez plus qu'à dévisser. Ben là, vous voyez, je pense que le client peut-être a essayé d'intervenir lui-même parce que pour que ça soit dévissé à ce point c'est énorme. Enfin du coup regardez bien, je libère mon axe, du coup une fois que mes 2 axes sont libérés, je pousse ma roue vers l'extérieur. On laisse ces 2 goupilles qui rentrent dans le sens de la fourche qui est comme ça. Ces 2 goupilles, il ne faut pas les perdre et en même temps bien les rentrer dans le bon sens. Donc votre roue est maintenant défaite. Vous allez pouvoir travailler dessus, c'est-à-dire à changer, là le cas c'est chambre à air. Donc il va falloir dévisser cette valve là dans un premier temps, de manière à pouvoir pousser la chambre à air à l'intérieur. Voilà, du pneu. Là on voit la chambre à air, je ne sais pas si vous la voyez. Donc on va pousser la valve à l'intérieur, de manière à ce qu'on puisse la libérer facilement. Voilà. On va passer à la deuxième étape. Vous mettez vos démons de pneus à 10h10 comme ceci, voilà, comme le volant à 10h10, de manière à pouvoir sortir
hop, de chaque côté le pneu. Voilà. Comment vous procédez? Alors essayez d'avoir au moins 3 démonts de pneus minimum. C'est le minimum, hein, vraiment. Hop, là on va mettre lui. Hop. Faites pareil. Ainsi de suite, vous avez vu comment on fait, hein. C'est pas bien dur. Voilà, donc regardez bien que la valve, comme vous pouvez voir, la valve est bien de l'autre côté. Elle est ici. Donc maintenant il va falloir pousser votre chambre, la dégager, voilà. Une fois que vous l'avez dégagée, il suffit tout simplement de l'attraper. Alors vous la poussez. Voilà, hop. Voilà. Donc oulala, la chambre avait quand même un peu morflé. Donc là, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à passer au remontage. Un remontage, donc, c'est-à-dire on va remettre une nouvelle chambre. D'abord, nettoyez bien. Vous avez vu, vous avez plein de dépôts. Et essayez de bien nettoyer surtout l'intérieur de votre pneu, hein, qu'il n'y ait pas de surface abrasive, hein, parce que ça, mine de rien, ça fait beaucoup de surface abrasive, tous ces petits morceaux de gomme. Donc surtout dépoussiérez bien, nettoyez bien, et puis on va passer du coup à l'installation de la nouvelle chambre à air. Si vous devez démonter le pneu, tout simplement vous tirez, ça se fait tout seul. Et après, bon, bien sûr, il faut remettre d'abord le début du pneu, hein, comme il est maintenant, de manière à ce que vous ayez la chambre de l'autre côté. Au moins vous pouvez pousser la chambre du côté du trou, hein, voilà. Donc là pareil, quand vous mettez votre chambre, essayez pour pas tordre en mettant votre câble, là voilà, vous mettez un peu les écrous, vous les vissez un peu, voilà. Après si vous avez une surface comme du carrelage, essayez de mettre quelque chose tel un chiffon ou une surface de manière à protéger votre carrelage ou votre parquet. Voilà, donc on va passer maintenant à l'étape remontage de la chambre à air après avoir nettoyé l'intérieur de ce pneu. Je montre pour ceux qui ont le pneu à changer. Hop, là, vous voyez, hop, ça marche tout seul. Faisant ça, votre pneu se dégage, voilà. Voilà donc pour cette partie. Donc maintenant, on va tout remettre. Donc ce qu'on fait, en fait, il faut garder la valve, voilà, il faut que votre chambre à air, voilà, elle aille comme ça, hein, la valve dedans. Donc puisqu'on a le choix, déjà regardez bien le sens de votre pneu, hein, le sens de la marche. Donc là, dans le sens, on est comme ça. Donc regardez bien sur votre pneu, vous avez le sens de rotation qui est ici. C'est le sens de rotation, la flèche. Des fois, vous n'avez pas de flèche. Alors bon, vous essayez de trouver la manière la plus logique. C'est toujours, les V doivent aller toujours vers l'avant. Hein, voilà, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ça doit rouler. Quand vous allez lever votre pneu, vous mettez votre chambre comme ceci. Hop. Le plus dur est faire passer le trou là. Voilà. Pour pas qu'elle sorte, vous mettez un bouchon. Au moins ça évitera que la chambre sorte. Voilà. Voilà votre montage pour l'instant. Ensuite vous prenez un pneu neuf ou pas neuf, peu importe. Vous prenez le début de votre chambre, vous la sortez, comme ceci. Vous mettez votre pneu en haut. Faites rentrer la chambre. La clé, là. Vous rentrez la chambre dans votre pneu, bien évidemment. Alors essayez de la mettre correctement.
Voilà, vous avez votre pneu qui est rentré d'un côté. Vous gonflez un peu votre pneu. De manière à pouvoir bien mettre la chambre comme il faut. Et enfin, voilà, là du coup c'est bien rentré, vous voyez bien que la chambre est bien dedans. Maintenant il faut rentrer le pneu. Hop, pareil, on fait 10h10. Et voilà, la petite est mise. Au moins vous n'avez pas perdu la valve, comme vous voyez, grâce à ça. Ça vous permet de garder la valve. Après, vous tassez un peu comme ça. Vous essayez de faire prendre une bonne forme à la chambre à air. Regardez qu'elle ne soit pas coincée sur le côté. Une fois que c'est fait, vous avez tout contrôlé. Hein, vous avez bien regardé, bien resserré les bordures, bien travaillé votre pneu. Vous donnez un petit coup de gonflage. On va maintenant remettre la roue en place. Donc pour mettre la roue en place, c'est très simple. On fait le même schéma inverse. Vous avez ces deux fameuses pattes que vous voyez ici, là. Donc il faut qu'elles soient dans le même sens. Et à l'intérieur, vous desserrez ça, voilà, et la fourche doit rentrer comme cela. Donc faites bien attention, vous écartez les pattes, vous regardez des deux côtés, et voilà, regardez, vous voyez bien la patte, comme elle s'est insérée dedans. C'est pareil pour l'autre côté, la patte est bien dedans. Une fois ceci, vous pouvez déjà revisser juste à la main, bloquer à fond, en poussant vers là, et vous bloquez les écrous juste à la main comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reconnecter. Alors vous voyez là c'est pareil, vous avez une cosse, vous avez un certain montage à respecter, donc si vous respectez il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est reconnecté. Maintenant il va falloir serrer avant de positionner les caches. Tenez votre roue quand vous serrez, qu'elle ne bouge pas. Vous serrez petit à petit des deux côtés. Une fois que vous avez serré, c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à remettre vos caches. Faites attention de ne pas coincer le fil aussi. Remettez les 4 petites vis. Voilà, une fois que tous vos caches sont bien revissés, votre trottinette est terminée. Voilà pour ce tutoriel Azure Gyroboard concernant le changement de pneus d'une trottinette type Xiaomi ou par exemple la WeSpeed 850, 855, enfin bref, c'est dans ce type de trottinette avec ce même type de fourche. Donc voilà, ça sera pareil, quelle que soit la marque, si vous avez exactement le même montage à l'avant, avec le moteur à l'avant, ça sera le même montage et démontage. N'hésitez pas à mettre un pouce pour un j'aime, ça nous fera toujours plaisir. Et en même temps, vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup, à bientôt pour un prochain tutoriel Azure Gyroboard. Merci, au revoir.